Bonjour à tous et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une pratique qui a été mise en place par les conservateurs d'extrême droite en Amérique. Il s'agit d'une pratique qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui faisait beaucoup parler il y a quelques années de ça. On parle par exemple du cas de Chloé Cole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les conservateurs d'extrême droite, en particulier les partis transphobes, mettaient en avant leur domaine, leurs compétences professionnelles et surtout leur avantage de leur position politique pour corrompre les autorisations et la loi et leur permettre d'avoir des autorisations de transitionner. Ensuite, on choisissait des jeunes qui étaient très influents, en fait, beaucoup d'influence, et on leur disait faites une transition. Et ces personnes, bien évidemment, n'y connaissaient rien à la transidentité, également, bien sûr, les conservateurs d'extrême droite qui n'y connaissent absolument rien non plus. Voilà. Et on leur dit transitionner. Sauf qu'en fait, ces personnes n'y connaissent rien, ne savent même pas que ces personnes sont transgenres, ne le savent même pas. Et en réalité, il faut ce qu'on appelle une dysphorie de genre pour être transgenre. On ne l'est pas comme ça par choix, c'est pas une volonté, ce n'est pas un choix. Il faut ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Et la dysphorie de genre, ça fait partie d'un développement cérébral qui est présent dans la strie terminale et qui a été découvert scientifiquement après le drame de David Reimer en 1990. C'est quelque chose qui est observable par scan IRM, c'est quelque chose qui est scientifique et qui est prouvé. Donc ce n'est pas possible de choisir d'être transgenre, on ne choisit pas d'être transgenre, on ne devient pas transgenre, on l'est en fait, on l'est de naissance, on est transgenre de naissance. Donc quand une personne est comme Chloé Cole, influencée par, bien entendu, l'extrême droite conservatrice, eh bien, ça finit très mal. Bah oui, parce que cette personne n'a en général pas de dysphorie de genre. Donc, les conservateurs d'extrême droite le savent parfaitement, ils sont parfaitement au courant, puisque ensuite, ils vont laver le cerveau de la personne pour lui faire croire que c'est les méchantes communautés transgenres qui l'ont influencé. Évidemment, tout est faux. Bien évidemment que ce n'est pas les communautés transgenres qui l'ont influencé. Tout est inventé de toutes pièces. Tout est une pure invention, sauf que l'extrême droite très conservatrice va du coup influencer cette personne et lui faire croire mondes et merveilles que c'est les communautés transgenres qui l'ont influencé, qu'on l'a manipulé, alors qu'en fait tout est faux. Les vrais manipulateurs, les vraies personnes qui l'ont manipulé, eh bien c'est l'extrême droite conservatrice. Et en réalité, les personnes transgenres n'ont rien fait et ne sont même pas au courant de la situation. Et on va les faire croire ça. Et bien entendu, c'est quelque chose qui a été puni par la loi et qui est devenu interdit. Mais ça a duré 3 ans, cette manipulation. Donc surtout, attention à ce genre de pratique. N'y croyez pas parce que tout est faux. Tout est bidon. Ne croyez surtout pas à cette pratique. Tout est faux. Ce n'est pas vrai. En fait, Chloé Cole n'a jamais été une détransitionneuse. Ça n'existe pas, les détransitionneuses. C'est faux. En réalité, les détransitions, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, sont de 0,3% sur plus de 2 millions de personnes. C'est extrêmement rare. Et encore, là encore, je le rappelle aussi, c'est que sur les 0,3%, il y a 50% des personnes qui ont été victimes de harcèlement, 35% qui ont détransitionné et ensuite qui ont retransitionné. Ensuite, il y a encore autres situations, mais en réalité, sur les 0,3%, il n'y a pas réellement 0,3% de personnes qui ont détransitionné. Dans les vrais chiffres, sur les 0,3% de personnes qui ont détransitionné, il n'y en a en réalité que 10 personnes. Seulement 10 ont réellement détransitionné. 10 personnes sur 2 millions. Voilà, ils sont là les chiffres, les vrais chiffres. Donc, quand on a une personne comme ça qui arrive dans les médias et qui parle de détransition, on comprend très rapidement que c'est une pratique de conservateurs transphobes d'extrême droite. Et c'est une pratique qui était assez courante d'ailleurs il y a 3-4 ans de ça, puisque elle a été mise en place par les transphobes
qui a d'ailleurs été très rapidement punie par la loi, puisque quand elle a été découverte, il y a eu des lois qui ont été mises en place pour lutter contre ces pratiques, bien entendu. Donc surtout, n'y croyez pas, c'est faux. Cette pratique est fausse et ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Non.